Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la page 6, donc nous sommes encore le 21 mai, ça n'a pas changé, c'est un bonjour à chaque vidéo puisqu'elle va être postée au fur et à mesure, une fois à chaque journée. Donc du coup, là on est toujours sur des rabats, mais des rabats simples, c'est un méli-mélo de photos. Donc pour faire mon méli-mélo, je vais commencer par des 9-13, donc une 9-13 qui sera ici, une 10-15 qui sera, alors du coup je dis 10-15 mais en fait c'est 10-14 et 11-16, mais comme je vous ai dit, vous faites comme vous voulez, c'est pour ça que je vous donne pas les mesures exactes, vous faites comme vous le sentez. Moi c'est juste pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire, et cet album est vraiment destiné à n'importe quelle débutante, même quelqu'un qui n'a pas de matériel, qui n'a pas forcément de découpe, parce que moi j'en avais pas. Certes, Sabella Fantasy Création m'en a donné énormément, ils vont me servir énormément, et grâce à elle, la façade de mon album va être sublime. Mais si vous n'avez pas de découpe, vous pouvez très bien trouver des images à colorier. Vous allez dans coloriage sur votre ordinateur, vous allez dans coloriage fond marin, vous allez sortir beaucoup de trucs, enfin vous allez sur Word, vous créez une page avec des bateaux, des choses comme ça, vous les imprimez sur du papier épais, vous les coloriez, vous les découpez et vous avez vos die cuts. Donc vraiment, vous inquiétez pas pour ça. Donc là j'ai une autre 9-13. Et pour venir fermer le tout, je vais avoir une 11-15 ici. Donc c'est un méli-mélo qui va s'ouvrir dans tous les sens. Donc je vais bien me placer, pas faire de bêtises, parce que j'ai remarqué aussi que c'était pas... Donc là c'est une page 30-30 que j'ai coupée à 20 de hauteur, parce que toutes mes pages font 20 cm de hauteur. Je vais peut-être mettre un petit bout de washi, ça va pas bouger. Donc du coup toutes mes pages font 20 cm de largeur. Hop. Et comme ça, je suis tranquille. J'enlève un petit peu l'aspect collant. Donc j'espère que vous voyez, parce que c'est pas le tout. Plus ça va, plus je m'éloigne. Donc je vais vous décaler un tout petit peu. Je vais vous zoomer un peu peut-être. Voilà. Voilà. Donc du coup, je vais avoir une petite ailette ici qui va venir se refermer avec celle-ci pour fermer l'ensemble. Là, j'ai décidé de mettre un ruban blanc. Voilà. Donc je vais commencer par la 9-13. Donc étant donné que là, je suis quand même plus ou moins d'équerre, hein, ça se voit, je suis plus ou moins d'équerre, peut-être pas trop là. Alors ici, je suis comment? Donc je vais me mettre vraiment d'équerre sur mon tapis de découpe, là. Voilà, et comme ça, je vais venir ici à 2 cm. Alors, et à 2 cm ici. Donc, je vais venir y faire un trait tout fin. Vraiment quasiment pas visible. Hein. Et à 2 cm, donc bah là, ça va être complexe. Si, ça va le faire quand même. Ah non! Ouais, non, c'est pas... Si, c'est bon. Ici, à 2 cm. Donc, de ce coin-là, je vais venir faire un trait à... Donc là, c'est une 9-13. Donc, moi, je me sers directement de ce que j'ai. Je me place au droit. Voilà. Là, je fais une petite équerre, je place mon cutter, je fais un point ici, je fais un autre point, voilà. Donc je n'appuie pas, parce que quand on appuie, on... Voilà. Heureusement que c'est fait le washi. Voilà, donc du coup, je vais venir me positionner comme ceci. Celui-là va aller là. Toi, tu restes en place. Ça serait bien que tu ne bouges pas. Voilà, donc lui, il va aller là. Ici, donc du coup, je vais le positionner pour me donner une idée à quel emplacement il faut que je mette les autres. Donc ici. Ici,
à 1 cm. Ici, je vais me mettre à... Ah, mais arrête de bouger, toi. Ici, je vais me mettre à 1 cm. Voilà. Je vais tracer un trait ici. Parce que ma feuille, elle est là. Et par rapport à celle-ci qui est là, je vais me positionner ici. À 20. Donc ça, c'est les deux petits. Enfin, c'est deux petites photos. Voilà. Hop. Et là, du coup, je vais venir faire une entaille. Je vais marquer avec mon cutter. Comme avec mon cutter et mon crayon, c'est pas la même épaisseur. Hein. Ah, appuie pas, Sandy, on t'a dit. Hop. Voilà. Donc ici, donc j'ai mon autre entaille. Ah, mais arrête de jeter là. Ah, je suis chiante à... En fait, je sais qu'il faut pas que je les jette parce que du coup, vous avez peut-être le bruit très fort dans les oreilles avec la règle. Et puis, je fais quand même. Voilà. Ce que je vous disais, le papier, il perd sa couleur, donc il faut vraiment pas frotter beaucoup. Donc, du coup, donc, toi, tu vas ici. Donc, toi, tu vas là. Voilà. Donc, c'est vraiment en quinconce. Vous voyez, celui-là, il y a 2 cm. Celui-là, il y a 1. Tac. Toi, tu vas venir là. Donc, lui, il sera à 1. Donc, il sera ici. À 1 cm du bord. Voilà. Et je vais venir le positionner comme ceci. Donc là, je ne vais même pas marquer tous les traits. Je vais juste marquer celui-là. Et celui-là. Voilà. Et je vais prendre mon cutter sans bouger ma règle. Donc ici. Ici. Et là, je ne force pas. Voilà. Voilà. Lui, il est bien à sa place. Donc, toi, tu vas ici. Toi, tu vas là. Tu es bien à ta place aussi. Toi, tu es bien à ta place ici aussi. Et du coup, maintenant, on va venir positionner celui-ci. Donc, celui-ci sera à 2 cm. Donc là, je viens de positionner comme ça. Oh, mon gars est rentré. Ça y est. Avec tous les rendez-vous, là, je le partais tellement tôt le matin et puis je rentrais tellement tard le soir que... Enfin, c'est tard. C'est pas tard parce que lui, du coup, il est à l'école, mais... Donc là, je me place à 5 cm. Toi, t'es où, là? 5 cm. Ouais, il englobe tout le monde, hein, à peu près. Ouais, ouais, c'est bien comme ça. Donc, ouais, ça me plaît bien comme ça. Donc là, je le place à 5 cm ici. Et à... Bah là, ça fait 21 cm, du coup. Et là, je prends mon cutter. Donc là, je fais attention parce que c'est pas pratique. Hop. À 21. J'étais partie à l'autre bout. Et là, je vais tout doucement jusqu'à 5. Voilà. Et voilà. Donc là, ma fente, elle est faite. Toutes mes fentes sont faites. Je peux enlever mon washi qui maintenait ma feuille. Je vais aller faire un gros bisou à mon fils parce que je ne l'ai pas vu ce matin. Je vous mets en pause et j'arrive. Donc nous revoilà, j'ai été faire un gros poutou à mon fils parce que je ne l'ai pas vu ce matin. Et du coup on va coller ça. Donc en fait je sais pas pourquoi je vous reprends. Je colle et je vous reprends. Donc me revoilà, donc j'ai collé et du coup je vais protéger avec du scotch de cartonnage. Voilà. J'essaye de faire ça un peu à l'écart du coup. Celui-là va aller là. Ah non. Oh. Pas que ça dépasse parce qu'ici ça va se voir du coup. Ça va se voir, point barre, pas besoin du coup. J'espère que ça vous casse moins les oreilles quand je fais comme ça.
du coup je vais en mettre 2 petits bouts là. Donc il se déchire super bien, hein, pas besoin de ciseaux. Pensez à bien englober toute la languette, ici, là aussi. Voilà. Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire ça, hein. Peut-être que c'est du gaspillage. Moi avant je le faisais pas du tout. C'est juste que depuis que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de youtubeuses ukrainiennes qui font des albums, mais alors juste à tomber. Vraiment, quel talent pour certaines vraiment. Et ben j'ai vu qu'elles faisaient ça et je me suis dit bah putain nous on fait pas ça quand même. Peut-être que c'est plus solide, peut-être même pas, hein. Peut-être que je sais pas, c'est peut-être par rapport à leur colle, hein, j'en sais rien, mais j'ai vu pas mal de youtubeuses ukrainiennes le faire. Et en fait, la dernière fois, j'ai vu une française le faire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah allez, là maintenant, Sandy, toi aussi, tu vas faire ça au cas où. Surtout que c'est pas pour être méchant, mais la colle de chez Action, même si voilà, elle est très très bien. Hein. Mais du coup, est-ce qu'elle tient dans le temps? Ça, tout celle avec des solvants comme celle-ci, là. Le scotch double face de chez Action, le packaging a changé. Je sais pas si le scotch en lui-même a changé, mais en tout cas, beaucoup de youtubeuses qui l'ont essayé dans le temps, elles disent tout de suite, hein, moi je vois, j'ai vu des vidéos même de Scrapbook Chris. Elle s'était cassé la nénette à colorier une petite sorcière, à faire un truc super joli et tout. Et puis au final, bah, je sais pas, peut-être que sa carte est restée dans un placard, hein, peut-être. Et puis, de toute façon, même si elle est restée dans un placard, voilà. Et ben, sa petite sorcière s'est complètement détachée de sa carte pour la bonne et simple raison que le scotch avait séché et tout jauni le contour. Donc, elle pouvait même pas recoller son ensemble. C'était dommage, quoi, mais vraiment. Donc, voilà, j'étais pas bien pour elle, quoi. Donc, je vais coller... d'abord celle-ci, puisque l'autre a de la mousse 3D. Donc là, j'ai mis le ruban, et là, je vais venir mettre du colle à bois. Voilà. Voilà. Oh bah, bravo. Bravo, Sandy, bravo. Ah, là, j'ai dit. Hop. Donc là, je vais positionner. Ah bah, nickel. Pourquoi demander plus que 4? Voilà. Donc je sais pas encore si je viendrai mettre des coins photos ou si je collerai directement la photo pour éviter d'avoir à trop cacher les papiers. Je pense que ce sera plus la deuxième option, hein. Je mettrai directement la photo dessus, je pense. Voilà. J'ai oublié de mettre de la colle ici, c'est pas possible. Ouais, ça c'est possible. Hop. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, s'il n'y a pas de colle, autant qu'elle colle bien, mais s'il n'y a pas de colle, et ben... Oh, j'en ai oublié pas mal quand même. Voilà. Donc, voilà, là et là, comme ça. Et ça se ferme comme ça. Mais là, je vais pas le fermer parce que je vais venir y coller. Même pas, je vais venir
appuyez là. En fait, il faudrait que quand je vais faire une commande un jour chez Craftelier, parce qu'ils ont vraiment, ils ont de la suédine. Et je veux faire un album avec de la suédine. Je veux faire un album qui ressemblera à un album des filles ukrainiennes que je regarde parce que je suis fan de leur travail. Vraiment, au niveau des albums, vraiment c'est... Je suis fan de leur travail et je veux acheter de la suédine parce que la suédine c'est un peu comme du velours en velours un peu effet daim. Enfin il y a l'effet daim, il y a plein de sortes. Hein. Et j'ai vu une youtubeuse qui s'appelle NG Paper. Donc ça fait un N et un J en calligraphie et paper. Et elle travaille, mais alors elle, son boulot... Enfin voilà quoi, il n'y a plus rien à dire. Là c'est des albums, enfin moi je sais pas combien que vous vendez vos albums. À vrai dire, j'ai même pas envie de faire une polémique là-dessus. Moi je pars du principe où pour l'instant je ne les vends pas encore, puisqu'à chaque fois qu'ils me sont demandés c'est pour des amis, donc voilà. Et si il m'arrivait d'en vendre un, je pense que je prendrais note quand même si j'avais un papier Action et un papier Stamperia ou Prima ou peu importe, hein, comme là FDeco. Je vais sûrement vendre certains des albums que je vais faire avec la collection du Petit Renard. Donc je pense faire 2 albums. Certes, la collection, c'est une collection de papier de marque. Franchement, je pense même pas que l'album va dépasser 50 €. Hein. S'il dépasse 45 déjà, c'est vraiment que... En fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de faire plaisir aux gens. Et j'ai pas trop envie de rentrer dans cette polémique-là, parce que je me suis fait incendier l'autre jour sur Facebook. Où j'ai dit à une dame qui demandait si on vendait un album fait avec du papier d'Action 20 €, est-ce que ça faisait cher? Donc, moi, je réponds à la dame, comme beaucoup de personnes lui ont répondu, hein, et je respecte totalement le choix de chacun. L'album que j'ai fait pour mon frère... pour la naissance d'une fille, donc je vais pas dire le prix parce que voilà, j'y ai mis beaucoup de cœur, beaucoup d'argent et oui, voilà, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir et je pars du principe où quand vous aimez faire quelque chose, si vous faites, je sais pas, si vous adorez faire des albums, à un moment vous avez plus de place pour les stocker chez vous, enfin c'est juste mon opinion, mais je me dis entre si vous avez plus de place chez vous et les laisser dans un placard ou les vendre peut-être juste au prix du papier sans cette histoire. Alors moi je me suis fait incendier parce qu'il y a une dame qui m'a dit, enfin plusieurs dames, qui m'ont dit, ou monsieur je sais plus, qui m'ont dit mais ça va pas, non, vous vous rendez compte du temps que vous passez, si vous les vendez à ces prix-là, ça veut dire quoi pour nous et tout ça. Bah écoutez, si madame, vous arrivez à vendre vos albums à 75 €, à 300 €, à 200 € ou je n'en sais rien du tout à combien que vous les vendez, et peu importe, ça m'intéresse pas, mais c'est tant mieux pour vous. Si vous arrivez à les vendre, c'est tant mieux pour vous. Moi, je pars du principe où vous vous êtes fait plaisir en le fabriquant. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez faire, moi j'adore la carterie, j'adore les albums. Et je pars du principe où quand je vais faire mes petits marchés, une fois que j'aurai assez de matos, hein, bien sûr, quand j'irai faire mes petits marchés, je pars du principe où ma petite carte, même si elle m'a coûté du temps, même si elle m'a coûté 2 heures de coloriage parce que j'ai fait des nuances, parce que ci, parce que ça, si moi j'ai envie de la vendre 1 €, en quoi ça vous dérange ? Et moi, ce qui va se passer sur le regard de vos machins, ça m'intéresse pas. Je fais ça pour mon plaisir. Et si j'ai envie de faire plaisir aux gens, je le fais. Donc, je ne veux pas revenir sur cette polémique parce que vraiment, j'ai pris plein la figure sur Facebook avec ça. Je suis pas quelqu'un de méchant. Hein. De toute façon, on répond aux imbéciles par le silence. Donc, j'ai même pas répondu. J'ai donné mon avis à la personne qui a demandé. Je lui ai dit... Si vous avez mis des embellissements, si vous avez mis du temps dans vos trucs, 20 €, c'est vraiment pas cher, même si c'est du papier d'Action. Personnellement, moi, si c'est du papier d'Action et que c'est juste du coloriage et quelques die-cuts que j'ai aussi acheté à Action, eh ben, je fais le calcul de ce que j'ai acheté. Si ça fait 7 €, bah, je le mets à 10 et puis voilà. J'ai envie de vous dire, vous achèterez un rouleau ou deux de scotch, un peu de colle, vous vous ferez plaisir sur un petit truc, et puis voilà. Enfin, je veux dire, j'ai fait des faire-part de mariage, des faire-part de baptême. Les faire-part de baptême, en fait, on m'a donné plus que... pas des baptêmes, non. Les faire-part de naissance, la personne, je lui ai fait son faire-part de naissance, je lui ai dit un prix.
c'était le prix de mon papier en fait, parce que tout le reste c'était, voilà, c'est même si c'est de l'embossage, même si c'est ce que vous voulez, c'était un plaisir de le faire, surtout pour cette personne-là. Je lui ai demandé un prix, elle est venue avec le double de ce que je lui ai demandé. Même le double et demi en fait. Mais du coup, je lui ai rien demandé. C'est la personne là qui a décidé. Ça m'a pas gênée parce que j'étais contente qu'elle reconnaisse le travail que j'avais mis dedans. Les faire-part de mariage que j'ai fait en dentelle et tout, je les ai vraiment pas vendus cher quoi. Donc ce que vous avez vu vous sur Instagram si vous me suivez ou sur Facebook, c'est pas des choses que j'ai vendues extrêmement cher. Donc du coup, un faire-part comme ça, je sais pas, il aurait peut-être coûté, je sais pas, peut-être 2,10 € par faire-part, puisqu'il y avait l'enveloppe, il y avait la découpe dentelle, il y avait le ruban, il y avait l'autre découpe dentelle, il y avait tout le texte imprimé. Et quoi d'autre encore? Enfin bref, je sais plus, mais faites comme vous le sentez, mais n'allez pas agresser les gens qui le font pour le plaisir et qui le font peut-être à beaucoup moins cher que vous. Si vous le vendez cher et que vous arrivez à le vendre, bah pourquoi vous avez tendance à vous dire ah bah ouais mais ils vont penser quoi les gens de nous? Bah qu'est-ce qu'ils penseront de vous? Bah écoutez, bah, ils penseront que, bah, voilà, vous y avez mis du cœur et tout, et c'est pas pour autant qu'ils nous connaissent et qu'ils auraient peut-être acheté un album, et peut-être que le vôtre est mieux fait, peut-être que le vôtre va tenir dans le temps parce que vous utilisez que des choses de marque, et tant mieux pour vous. Donc je veux pas revenir sur cette polémique-là, je voulais juste faire un aparté parce que j'en suis venue à ça en discutant avec vous, donc je suis désolée si ça a pris du temps, et si j'en choque quelques-unes. Après, bah, du coup, moi, c'est comme ça que je vois les choses, et puis voilà quoi. Donc voilà, ça c'est notre page, combien ça 5 et 6, voilà. Page 5 et 6, et il nous restera la 8, non, la 7 et la 8, et du coup, normalement après, on devrait avoir, pas fini, mais presque fini. Parce que du coup, je sais pas s'il y aura la page 9, 10. Je sais pas encore si je pourrais mettre 5 pages. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et je suis désolée pour ce petit blabla de fin qui est la source de polémique de beaucoup de choses. Et du coup, faites ce qui vous plaît, comme il vous plaît, à la manière dont il vous plaît, au prix que vous voulez. Et n'allez pas agresser les gens qui ne font pas comme vous. Et du coup, soyez gentils entre vous. Il y a assez de malheur dans ce monde pour avoir une méchanceté gratuite, même si on sait toute qu'elle existe. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.